en ce moment, qu'il revienne à la République, qu'il accepte de prendre sa cérémonie de prestation de serment du président. Yes, sir. Il regrette sa défaite en appelant bien avant le président élu, comme c'est justement dit sur le plan municipal pour sortir, la décentralisation étant en pleine accélération, nous pourrons également être que les élections sont mal organisées. Nous avons dit, quand il fallait mettre le conseil constitutionnel, nous avons dit, et les orientations économiques, nous avons dit à nos frères, à mon humble avis, ce n'est pas une performance économique. Et pour mettre cette élection, un qui a changé le fait que moi je suis quelqu'un de la brousse. Vous voulez dire à ceux qui gouvernent, à ceux qui, depuis 2016, la croissance du Cameroun chute. Ça a coulé beaucoup dans ce pays. En 1955, en 60, il a coulé ici à Dora. Yes, sir. Avant ces années, il a coulé. Il faut qu'aujourd'hui qu'on s'arrête et que parce que je voulais vraiment oui, c'est Got you. Ça, c'est foutu. N'inquiétez pas, vous avez tout le temps. Voilà. Dans un instant, madame, monsieur Claudia Issia pour le 20h. Le plus PG Berti, toujours en compagnie de nos invités, le maire Guy Mesmer Wambo Kyoté, maire de Loum, Social-Démocratique Front, et l'Union des populations du Cameroun. Je continue avec vous, Moline Nga. Je voudrais d'abord réagir par rapport au dernier élément. La passe l'armée qui s'est entretenue entre la journaliste du TV5 et France 24 temps pour moi et le ministre Ngolène. L'attitude de tous les Européens, de tout ce que j'ai entendu là, c'est pas celui. Et ça cause. C'est ce qui confirme l'arrogance à laquelle nous voulons. L'arrogance que nous voulons sortir du champ politique. C'est pas sérieux. Nous sommes d'accord, les élections sont passées au Cameroun. Nous sommes entre Camerounais. Les élections sont passées, elles ont été contestées. L'organe qui est chargé pour les a proclamé les résultats. Mais il va s'en dire quand même que sur la base de ce que nous voulons faire, là où nous voulons aller, il est normal que les uns et les autres, quand ils prennent la parole, qu'ils sachent quand même raison garder. Quelle que soit la position qui est la sienne, de savoir traiter les autres, tous ces gens qui ont voté pour les partis d'opposition, c'est des Camerounais. Ce n'est pas des gens qui sont pas Camerounais, qui sont des Camerounais à part entière. Il n'y a pas de Camerounais à part entière, Camerounais entièrement à part. Ça n'existe pas. Donc moi je pense que c'est... Et quand vous voyez même la furie avec laquelle il intervient, ça veut dire nous sommes là, advienne que pourra, qu'est-ce qu'ils pourront, qu'est-ce qu'ils vont faire, et ils invoquent des choses qui, ne sont de qu'un bon sens. Les gens sont, ceux dont nous avons besoin de calme. Yes. Non, ça c'est son sujet à lui. Hein. Il y a plusieurs sujets. Vous avez regardé le journal. Ok, vous voulez aborder l'aspect politique, je vais aborder l'aspect économique. Oui. Parce que c'est l'économie est la grande victime sur le plan matériel de cette crise post-électorale que nous souhaitons bref qu'elle prenne fin le plus tôt possible. Nous rappelons que voilà, on est resté qu'à Douala, puisque nous y sommes. C'est la capitale économique de notre pays. Ça veut dire que sur le plan macroéconomique, c'est 90% du commerce extérieur. Sur le plan sous-régional, c'est le poumon au-delà de l'économie camerounaise, l'économie de la sous-région. Ça veut dire que l'activité portuaire est aux arrêts, puisque